va recevoir ta parole. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Nous voulons commencer un nouveau enseignement. Nous voulons parler sur un cantique de David. C'est un cantique qui est très connu. Tout le monde connaît ce cantique, même les païens. Mais je crois que malgré que on peut connaître ce cantique, il y a très peu de chrétiens qui vivent vraiment la réalité de ce cantique. C'est le cantique de David qui est dans Psaume. Nous prenons Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Si une personne a trouvé, il peut faire la lecture. Nous allons lire les six versets qu'il y a. Psaume 23. Je dis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Jusqu'au verset 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le thème de notre message ce matin, si l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Le mot éternel veut dire celui qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Une personne qui n'a pas de commencement, une personne qui n'a pas de fin. Et dans le Nouveau Testament, on nous enseigne qui est la personne qu'on appelle l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on avait l'habitude d'appeler Dieu Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, mais on ne connaissait pas réellement l'identité de cette personne-là. Mais dans le Nouveau Testament, on nous fait comprendre que l'Éternel, en réalité, c'est Jésus-Christ. Parce que dans l'évangile de Jean 8, au verset 58, Jésus dira aux Juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, je fus. Avant qu'Abraham puisse exister, j'étais déjà là. Et dans l'Apocalypse, on parle de Jésus, on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il n'a point de commencement et il n'a point de fin. Et quand Dieu s'était révélé à Moïse dans le buisson ardent, Dieu a dit ceci à Moïse, il a dit, je suis le Dieu, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Va dire à mon peuple que je suis celui qui est. Mais Moïse s'est posé la question, il dit, mais comment est-ce qu'ils vont reconnaître ce nom? Parce qu'ils ne connaissent pas ce nom-là. Le seul nom que les Juifs connaissaient, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit encore que dans Jean chapitre 10 au verset 11, on nous dit que Jésus dit « Je suis le bon berger ». Si l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Si Jésus-Christ est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Aussi longtemps que je ferai de Jésus mon berger, j'ai une garantie que je ne manquerai de rien. Et une garantie assure à une personne une sécurité, une protection en cas d'un problème. S'il y a un problème, parce que cette personne a une garantie, cette personne sera endommagée ou elle sera prise en charge. David dit, je ne manquerai de rien. David n'emploie pas
un temps présent. Mais David emploie le futur. Je ne manquerai de rien. C'est là pour nous dire que nous pouvons avoir des besoins aujourd'hui. Mais parce que nous avons une garantie. Et notre garantie, c'est Jésus-Christ. Et que c'est Jésus-Christ est notre berger, nous savons que nous allons manquer de rien. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle pour celui qui fait de Jésus-Christ son berger. Parce que tant qu'on a une garantie, on a l'habitude, quand on achète un appareil, de prendre toujours une garantie au cas où il y a un problème. Et ce problème-là, nous savons qu'à cause de cette garantie, nous aurons la solution à ce problème-là. Et pourquoi le si? Le si introduit une condition qui est toujours suivie d'une conséquence. Si l'Éternel. Donc le si introduit une condition. Le si montre que cela n'est pas automatique. Le si montre que cela ne se fait pas tout seul. Cela ne se fait pas naturellement. Cela ne se fait pas en claquant des doigts. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas allumer une lumière sans appuyer par un interrupteur. Donc le si montre qu'il faut répondre à une condition. Il y a une condition qui est là. Et c'est une obligation. On ne peut pas voir la chose si on ne répond pas à cette condition-là. Amen. Amen. Nous allons voir Deutéronome, un exemple en Deutéronome au chapitre 28. Nous gardons toujours notre texte de base qui est dans Psaume 23. Deutéronome 28, le verset 1, nous voyons le verset 1, le verset 2 et le verset 15. Tu peux lire, Karine, si tu as trouvé. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que t'es prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits et tes ventes, les fruits... Versets 1, 2 et 15. Hein? 1, 2 et 15, c'est tout. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Amen. Nous voyons ici que Moïse est en train de prononcer la loi au peuple. Et il leur dit, si vous obéissez et si vous n'obéissez pas. Nous voyons dans ce passage la même structure que dans le psaume de David. Il y a d'abord un présent et ensuite il y a un futur. Si tu obéis, je ferai ceci, je ferai cela. Le futur est toujours lié au présent. Et c'est le présent qui détermine notre futur. Le futur, nous le construisons maintenant. Les actions que nous posons aujourd'hui, ces actions-là auront une conséquence sur notre futur. Nous allons voir la condition qui se rattache aux conséquences que David évoque. Parce que David évoque des conséquences. Et quelles sont les conséquences que David évoque? David dit que l'Éternel me donnera du repos, l'Éternel va me diriger, l'Éternel va me restaurer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Ce sont des conditions, ce sont des conséquences. Mais pour que David puisse arriver à ces conséquences-là, David a dû accomplir une condition. Il y avait d'abord une première condition. Et la condition que nous allons voir aujourd'hui, c'est la relation intime avec Dieu, avec Christ. La relation intime, c'est la condition. La relation intime avec Dieu, avec Christ. Nous allons voir cette condition au verset 1.
David dit, l'Éternel est mon berger. David aurait pu dire, l'Éternel est le berger. David aurait pu faire une généralité. Mais David a choisi d'utiliser un adjectif possessif. Pour montrer quoi? Pour montrer une propriété. Mon berger, le mien, je lui appartiens et il m'appartient. Il y a une relation entre lui et moi. Il y a une intimité entre lui et moi. Et parce qu'il y a cette intimité-là, il y a le repos. Et parce qu'il y a cette intimité entre lui et moi, il y a la restauration. Et à cause de cette intimité-là, le Seigneur me dirige. À cause de cette intimité-là, je peux avoir l'assurance que même si j'ai des problèmes, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il y a cette intimité entre lui et moi. C'est cette intimité qui fait que je peux vivre ces choses-là. Sans cette intimité, je ne peux pas vivre ces choses-là. Et ce n'est pas un hasard que David compare la relation qu'il a avec Dieu à la relation qu'un berger et un brebis peuvent avoir. Parce que David lui-même était un berger. Avant que David devienne roi d'Israël, il était d'abord un berger dans les montagnes. Le jour où Dieu a envoyé un prophète, Samuel, dans la famille de David, pour qu'il puisse oindre David, le prophète est venu dans la maison et le père a présenté ses fils, mais il manquait un fils. Il manquait David. Et le prophète a dit, mais tu n'as pas un autre fils? Il a dit, si, j'ai un autre fils, mais il est dans les montagnes en train de paître les brebis. Donc David était un berger. David connaissait la relation qu'un berger et un brebis pouvaient avoir. David avait vécu cette relation-là. Donc si David compare une relation entre berger et brebis, parce que David sait qu'il y a un lien qu'il y a entre le berger et le brebis. Et cette relation, il la compare à sa propre relation avec Dieu. Jésus dit dans Jean 10, il appelle par le nom des brebis qui lui appartient. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il connaît ces brebis et il les appelle par leur nom. Malgré le nombre, malgré le troupeau, un bon berger sait que chaque brebis est différente de chacune. Chaque brebis a une particularité. Un bon berger sait que nous pouvons voir des brebis dire qu'ils sont tous pareils. Mais un bon berger sait distinguer chacune de ces brebis parce qu'il les connaît véritablement. Parce qu'il a une relation personnelle, une relation intime avec ces brebis-là. C'est dans une relation intime que nous pouvons trouver tout ce que nous avons besoin dans notre vie. C'est dans cette relation intime que nous avons tout ce que nous avons besoin, tout le nécessaire, tout ce qui contribue à notre vie, à l'avancement de notre foyer, de nos couples, de nos projets. Toutes ces choses-là sont dans la relation que nous avons avec Dieu, dans la relation intime. C'est dans une relation intime que Moïse était capable de diriger un peuple dans le désert. Moïse était capable de ramener des solutions aux problèmes de son peuple. Il était capable de dire que voilà, voilà Dieu, dans ce problème-là, Dieu veut que tu fasses ça, 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 ça. Quand le peuple avait soif, Moïse venait et il parlait au rocher et l'eau jaillissait du rocher. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'intimité avec Dieu. Et il y a cet homme, Élie, alors que le pays était dans la famine, malgré que les gens mouraient de faim, les gens mouraient de soif, mais lui, il avait de quoi à manger. Dieu le nourrissait même alors qu'il y avait la famine, même alors que le pays était en crise, même alors que les choses n'allaient pas, mais Dieu, lui, le nourrissait à cause de son intimité. Nous sommes dans un monde, même autour de nous, dans nos familles, dans nos travails, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin qu'on puisse leur apporter une solution. Les gens ont besoin d'une direction.
Les gens ont besoin qu'on leur montre le chemin. Ce n'est pas Dieu qui va descendre, mais ce sont les chrétiens qui vont être cette solution-là. Dans nos familles, c'est nous qui sommes la solution à nos familles. La solution dans notre travail, c'est nous. Donc, dans cette relation intime, nous pourrons apporter des solutions à nous-mêmes et aux autres. Nous voyons dans la Bible encore un homme qu'on appelle Daniel. Daniel vivait à Babylone. Mais Daniel était un homme qui était capable d'expliquer les rêves du roi. Alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient avancées spirituellement, qui avaient des capacités spirituelles. Il y avait des magiciens à Babylone. Il y avait des personnes qui avaient une intelligence, une sagesse. Mais Daniel avait toujours un esprit supérieur. Daniel était toujours différent par rapport à eux. La capacité de Daniel était toujours différente. Daniel se montrait toujours au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, il recevait les paroles qu'il devait dire au roi. Il recevait l'explication que le roi avait eu, les songes que le roi avait. Et si nous voyons Jésus, Jésus dit une parole que tout ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. Je ne le fais pas par ma propre initiative. Ce que je fais, c'est le Père qui me l'a montré. Donc les miracles que Jésus pouvait faire, la puissance qui pouvait se manifester au travers de Jésus, les paroles que Jésus pouvait apporter au peuple, ces paroles-là, parce qu'il les avait entendues quelque part. Quand Jésus venait vers le peuple, Jésus apportait des réponses. Parce qu'il était quelque part, il était dans l'intimité. Tout ce que Jésus faisait, il le prenait dans l'intimité avec son Père. Amen. Amen. S'il n'y a pas cette relation intime avec Dieu, il sera très difficile pour nous que Dieu puisse nous diriger. Il sera difficile que Dieu soit réellement notre berger. On pourra le confesser, on pourra le déclarer, on pourra faire des prières que l'Éternel est mon berger, mais s'il n'y a pas cette relation intime, en réalité, ça sera un mensonge. Parce que ça ne sera pas une vérité en nous. Ça ne sera pas une réalité en nous. Parce que ce ne sont pas les paroles qui changent une personne. C'est la parole et l'accomplissement à cette parole-là. La pratique de cette parole-là. Sans cette relation intime, nous allons entrer dans une forme d'hypocrisie religieuse. Sans la relation intime avec Dieu, nous allons devenir des hypocrites. Parce que la religion, c'est d'abord l'hypocrisie même. Et Jésus a condamné sévèrement les pharisiens, les spécialistes de la loi, des personnes qui connaissaient Dieu, des personnes qui connaissaient la loi de Dieu. Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, nous allons voir le verset 27 et 28. Si tu as trouvé, tu peux la faire. Vous de même au dehors, vous paraissez... Matthieu 23, 27. 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous. Pourquoi? Parce que
à l'extérieur, vous avez une bonne apparence. Vous avez une apparence religieuse. Vous avez une apparence de piété. Vous avez une apparence des gens qui prient, des gens qui font l'aumône. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a que de l'iniquité. Donc, à l'intérieur, il n'y a aucune relation avec Dieu. Il n'y a aucune intimité avec Dieu. Tout n'est que extérieur. Lorsqu'on vous voit, on a l'impression de voir Dieu. Mais en dedans de vous, ce Dieu-là, vous ne le connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître Dieu. Ils prétendent aller à la mosquée ou à l'église ou je ne sais pas où, mais ils prétendent connaître Dieu. Mais la vérité, c'est que quand on s'approche réellement de ces personnes-là et qu'on discute avec ces personnes-là et qu'on voit la vie de ces personnes-là, on voit qu'en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas de relation intime avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas la relation intime, on ne peut pas connaître une personne. Je peux dire que je connais Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais si je ne vis pas la présence de Jésus, si je ne vis pas Jésus réellement dans ma vie, je suis en réalité un hypocrite. Parce que je montre que je connais Dieu, je montre que je suis chrétien, mais en dedans de moi, il n'y a pas le christianisme. La vie de Christ n'y est pas. Sans cette relation intime, nous serons privés du repos. Il va y avoir un épuisement moral. Il va y avoir un épuisement physique. Nous allons tomber plusieurs fois dans les découragements. Il va y avoir des échecs dans notre vie. Pourquoi des échecs? Parce que nous allons vouloir faire les choses par nos propres efforts. Nous allons vouloir faire les choses par nous-mêmes. Nous allons vouloir forcer les choses. Nous allons le voir dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, nous allons voir le verset 10. Ésaïe 59, verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Amen. Dans la version Parole de vie, il est dit: nous avançons comme des aveugles le long d'un mur. Nous cherchons notre chemin comme des gens qui ne voient pas clair, comme à la tombée de la nuit. Nous sommes en bonne santé, mais nous ressemblons à des morts. Nous marchons comme des aveugles. Le manque d'intimité crée une séparation. Le manque d'intimité crée un aveuglement. Le manque d'intimité va nous causer des difficultés à trouver le chemin que Dieu a placé devant nous, à entrer dans le plan de Dieu. Dans Ésaïe, le prophète parle davantage sur le péché et les conséquences. Mais je ne rentre pas dans ce sens-là. Mais c'est simplement pour dire que l'intimité, le manque d'intimité nous ferme les yeux. Spirituellement, nos yeux sont fermés. Parce que c'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui est la lumière. Donc si je ne suis pas en intimité avec cette lumière, ça sera difficile pour que je sois éclairé. La Bible dit que le peuple qui était assis dans le ténèbre a vu une lumière resplendir. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, Jésus s'est approché de ce peuple-là et il a apporté cette lumière et les gens ont commencé à voir clair. Amen. Amen. Le manque d'intimité crée l'aveuglement. Nous allons voir que toutes les relations ne sont pas intimes.
toutes les relations ne sont pas intimes. Il y a des relations légères. Il y a des relations qui sont passagères. Il y a des relations qui sont des relations de connaissance. Il n'y a pas des relations qui ne sont pas approfondies. Ce sont des relations que je peux qualifier des relations qui sont entre collègues. Les gens avec qui nous travaillons, nous avons des relations légères avec eux. Nous avons des relations de connaissance. Les relations que nous pouvons avoir entre amis. Les relations que nous pouvons avoir entre des frères et sœurs. Nous nous fréquentons, nous avons des conversations, mais nos conversations sont toujours limitées. Nos paroles sont toujours limitées. Parce qu'il y a les secrets qu'on ne va pas le dire. Il y a des choses qu'on va garder pour soi. Parce que je ne peux pas livrer mon cœur à une personne avec qui je n'ai pas d'intimité. Parce que pour ouvrir son cœur à une personne, pour parler même de ses problèmes à une personne, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre toi et cette personne-là. Et nous pouvons avoir des relations avec Dieu, mais on peut avoir une relation avec Dieu qui peut être au niveau extérieur. On peut avoir une relation avec Dieu, mais une relation qui est passagère, une relation qui n'est pas approfondie. Ce n'est pas une relation qui est mauvaise en soi. Dieu ne condamne pas cette relation. Ce n'est pas un péché d'avoir une relation légère, une relation qui n'est pas approfondie avec Dieu. Mais ce genre de relation ne va pas nous aider à progresser avec Dieu. Ce genre de relation ne nous permettra pas de vivre la main de Dieu, comme David a vécu la main de Dieu. Ce genre de relation ne nous aidera pas à trouver le repos, à trouver la restauration, à avoir une assurance quand nous sommes devant un problème, que Dieu est avec moi. Ce genre de relation ne va pas nous donner la victoire sur nos ennemis. Lire la Bible ou méditer la Bible de temps en temps, c'est ça que j'appelle une relation légère avec Dieu. Peut-être pendant cette semaine, je lis une fois la Bible. Peut-être 2 fois. Peut-être quand j'ai eu le temps, j'ai lu un petit verset. Et pour prier, je prie quand j'ai le temps. Je prie pour manger, je prie avant de manger, je prie avant de dormir. Je suis entré dans une forme de religion. Mais ma relation, elle est légère avec Dieu. C'est une relation de légèreté. C'est une relation qui est une relation d'extérieur. Elle reste au niveau intérieur. Elle reste au niveau extérieur. Cette relation montre que il n'y a pas d'engagement envers Dieu. Cette relation montre que je ne suis pas engagé avec Dieu. Cette relation montre que je refuse de me donner à 100% à Dieu. Cette relation montre un refus total de se donner à 100% à Dieu. Il n'y a pas une vraie conversion. Parce que la vraie conversion, on le voit par les actes. On le voit par la vie de la personne. Il n'y a pas une consécration à Dieu. Donc on refuse de se consacrer à Dieu. On refuse d'apporter un service à Dieu. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu n'est qu'une relation qui est légère, qui est extérieure. Jésus dit aux Juifs que vous m'honorez de la bouche, mais vos cœurs sont éloignés. Je ne suis pas dans votre cœur. Le cœur montre l'intimité.
Le cœur montre les liens forts qu'on peut avoir avec une personne. Nous avons des relations entre... Vous avez des relations entre copains, copines. Des gens qui se fréquentent. Des gens qui se voient de temps en temps. Mais chacun vit sa vie. Mais personne, on ne veut pas s'engager dans les fiançailles. On ne veut pas s'engager dans le mariage. Mais on préfère se fréquenter, on préfère se voir, on préfère prendre du plaisir. Mais il n'y a pas l'engagement. Et vous avez aussi des personnes qui vont à la mer, ils vont à la plage. Mais si vous voyez ces personnes-là, vous verrez que ces personnes ne vont jamais se baigner dans l'eau. Ces personnes, ils vont à la mer pour se promener au bord de l'eau. Ils vont à la mer soit pour rester bronzés toute la journée. D'autres montrent leur corps, leur masse musculaire. D'autres montrent leur belle forme, mais ils ne vont pas réellement dans l'eau. Ils ne restent qu'au bord. L'eau est là, et dans cette eau, il y a une profondeur. Dans cette eau, si nous allons dans la mer, nous allons voir des merveilles de Dieu dans la mer. Nous allons voir toutes sortes de choses que Dieu a créées dans la mer. Nous allons voir la grandeur et la magnificence de Dieu dans la mer, au travers de toutes ces créations. Mais une personne qui est à l'extérieur ne peut jamais voir ce qui se passe à l'intérieur. Une relation qui est extérieure ne pourra jamais connaître le cœur de Dieu. Nous allons être privés du cœur de Dieu. Nous allons continuer à venir à l'église, nous allons continuer à lire la Bible, nous allons continuer à prier, mais le cœur de Dieu, nous n'allons pas le connaître. Le Dieu véritable, nous n'allons pas le connaître. Parce que David a dit ceci. David a dit dans Psaume 23, verset 6, le deuxième paragraphe, il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Encore, quelque part, il dira « Ce que je demande à Dieu, c'est être continuellement dans sa maison. Ce que je demande à Dieu, ce que je veux, c'est être toujours dans l'intimité de Dieu. Je ne veux pas rester en dehors de la maison de Dieu, mais je veux être dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu comporte plusieurs pièces. La maison de Dieu peut être comme cette maison. Nous sommes dans le salon et il y a plusieurs chambres. Il y a une chambre qui est réservée pour le couple. Et personne n'a le droit d'entrer dans cette chambre-là. Et il y a des choses qui se passent dans cette chambre-là qui est réservée uniquement à ceux qui entrent dans cette chambre-là. Il y a une intimité. Il peut y avoir des choses cachées. Mais tant que nous n'allons pas entrer, nous ne saurons pas ce qui se passe. Amen. Amen. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions entrer dans l'intimité de Dieu. Parce que Dieu a tout préparé, Dieu a tout fait afin que nous puissions entrer dans son intimité. La Bible dit que quand Jésus était à la croix, Jésus, il a crié. Et quand il a crié, la Bible dit que le voile qui était dans le temple a été déchiré du haut en bas. Le voile qui était dans le tabernacle a été déchiré. Donc cette voile symbolisait une intimité qui était interdite aux hommes. Les hommes ne pouvaient pas entrer dans cette pièce-là, dans le temple. Dans cette pièce, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui avaient droit d'entrer dans cette pièce-là. Et ils pouvaient simplement entrer une fois par année, ils pouvaient entrer seulement. Personne d'autre ne pouvait entrer dans cette pièce-là. C'est dans cette pièce-là que Zacharie est entré. Et quand Zacharie est entré, il a vu Dieu, sa situation a été changée. Amen. Amen. Et parce que Dieu avait interdit aux hommes d'entrer. Donc l'intimité dans l'Ancien Testament était interdite. On ne pouvait pas entrer dans l'intimité avec Dieu. Il n'y avait que quelques personnes qui étaient choisies.
qui pouvaient recevoir l'Esprit de Dieu. Mais la plupart des personnes ne pouvaient pas entrer dans ce lieu-là. Mais Jésus a ouvert la porte. Jésus a ouvert la porte pour dire que maintenant il est temps que tu puisses entrer dans mon intimité. Et Jésus nous a donné des outils. Dieu a mis son esprit. Autrefois, l'esprit de Dieu était à l'extérieur. Autrefois, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Et si Dieu a mis le Saint-Esprit en nous, c'est parce que Dieu veut une relation intime avec lui. Va plus loin. Va plus loin. Approfondis ta relation avec Dieu. Approfondis ta connaissance avec Dieu. Approfondis ton intimité avec Dieu. Il y a un appel. L'intimité, c'est la volonté de Dieu. L'intimité, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu de quitter là où tu es pour entrer dans sa chambre. Peut-être que tu es dans le salon, mais Dieu t'appelle à entrer dans la chambre. La chambre, c'est le symbole de l'intimité du mari et de l'épouse. Dieu appelle à entrer. L'intimité, c'est un appel à une consécration. Un appel à une consécration. Peut-être que tu es déjà consacré, mais tu peux encore être mieux consacré. Peut-être que nous avons une relation avec Dieu, mais cette relation peut encore s'améliorer. Cette relation peut encore progresser. Parce que sans cette relation, nous n'allons pas vivre ce que David dit. Nous n'allons pas vivre le psaume 23, le psaume que nous connaissons tous, le psaume que nous avons l'habitude de déclarer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige, il me fait reposer. Une personne se repose quand une personne est fatiguée. Il me dirige, parce que par moi-même je ne peux pas. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Ma vie déborde. Pourquoi? Parce que je suis dans l'intimité avec Dieu. Ces paroles peuvent être vécues dans notre vie. Et moi, quand j'ai médité ces paroles m'ont poussé à m'asseoir, à réfléchir. Et j'ai commencé à prier, à demander à Dieu de pouvoir réellement entrer dans une intimité avec lui. Parce que la connaissance ne change pas la vie d'une personne. La connaissance ne transforme pas la vie d'une personne. On peut être bourré de connaissances et sans réellement vivre la vie de Dieu. Et nous avons besoin de vivre cette vie. Parce que cette vie, elle est là en nous. Elle est là en nous. Mais si seulement nous répondons à cet appel, si nous répondons à cette condition, une relation intime avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Nous voulons prendre un temps de réflexion, un temps où nous voulons, chacun de nous, nous examiner devant Dieu. Nous pouvons nous cacher aux autres, nous pouvons avoir une belle apparence devant les autres,
Mais devant Dieu, nous ne pouvons pas nous cacher. Dieu connaît réellement la relation que nous avons avec lui. Dieu sait si nous sommes à l'extérieur de lui ou si nous sommes à l'intérieur de lui. Même si nous sommes à l'intérieur, nous avons besoin encore d'aller encore plus loin avec lui. Est-ce que nous voulons répondre à cet appel? À cet appel où Dieu dit, viens encore. Arrête cette vie de légèreté. Arrête ce christianisme d'apparence, ce christianisme d'extérieur, mais entre dans la vraie vie du christianisme. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, nos cœurs sont devant toi, Seigneur mon Dieu. Notre vie est devant toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, j'aimerais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, dire, comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, j'aimerais, Seigneur mon Dieu, ce matin, te dire, Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur, sortir de cette légèreté dans ma vie. Je veux sortir, Seigneur, de cette relation, Seigneur mon Dieu, d'extérieur dans ma vie avec toi. Bien-aimé, lève ta voix, commence à présenter, commence à prier pour ta vie. Demande à Dieu de changer cette relation que tu as avec lui. Que Dieu te fasse entrer dans son intimité. Que Dieu te fasse entrer dans le lieu secret. Que Dieu te fasse rentrer là où il réside. Oh Seigneur mon Dieu. Ce matin, je te prie, Seigneur mon Dieu, d'ouvrir les portes, Seigneur mon Dieu. Seigneur, la porte est déjà ouverte, Seigneur. La porte est déjà ouverte, Seigneur mon Dieu, Père. Mais Seigneur, c'est à nous qu'appartient cette décision, Seigneur. C'est à nous qu'appartient cette volonté, Seigneur mon Dieu. Cette volonté d'entrer, Seigneur, dans cette intimité, Seigneur mon Dieu. Cette volonté, Seigneur mon Dieu, d'aller plus loin, Seigneur mon Dieu. Aller plus loin avec toi, Seigneur mon Dieu. Afin de pouvoir expérimenter, Seigneur, qui tu es réellement, Seigneur. Qui es-tu réellement, Seigneur mon Dieu? Qui es-tu réellement, Seigneur mon Dieu, Père? Que mes yeux puissent te voir, Seigneur mon Dieu, Père. Que mes oreilles puissent t'entendre, Seigneur mon Dieu, Père. Oh Seigneur, je t'en prie, Seigneur mon Dieu. Je t'en prie, Seigneur mon Dieu. Comme ma soeur a prié, Seigneur mon Dieu. Délivre-moi de moi-même, Seigneur mon Dieu. Délivre-moi de mes vaines pensées, Seigneur mon Dieu. Délivre-moi, Seigneur, de cette distraction de la vie, Seigneur mon Dieu, Père. Oh, Seigneur mon Dieu, je veux être un chrétien, Seigneur mon Dieu, qui connaît qui est Jésus-Christ, Seigneur. Un chrétien, Seigneur mon Dieu, qui voit la splendeur, la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, tu as dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, approche-toi ce matin. Dis à Dieu, je veux m'approcher de toi. Je veux être plus près de toi. Je ne veux pas être de ceux qui restent au bord de la mer, mais je veux être de ceux qui vont dans la profondeur de Dieu. Ceux qui vont dans le sein de Dieu. Ceux qui connaissent le cœur de Dieu. Oh Seigneur, je veux être cet homme-là, Seigneur mon Dieu. À quoi me sert, Seigneur mon Dieu, de prêcher la parole si, Seigneur, je ne connais pas la profondeur de cette parole, Seigneur mon Dieu. À quoi me sert de parler de Jésus, Seigneur, si je n'ai pas la profondeur de Jésus, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu, Père. Ce matin, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur mon Dieu, Père. Je réponds oui à ton appel, Seigneur. Je réponds oui à ton appel, Seigneur mon Dieu. Ce matin, je m'avance, Seigneur. Je m'avance ce matin. Je m'avance ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux me consacrer. Bien-aimé, prends une décision. Si tu n'as pas pris une décision, prends une décision devant ton Dieu. Prends une décision devant ton Dieu.
Seigneur, je prends la décision de me consacrer à toi. Seigneur, je prends la décision de me donner à 100%. À 100%, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur. Non pas à 50%. Non pas, Seigneur, un chrétien de 30%. Mais un chrétien qui est à 100%. À 100%. Le cœur tout entier à toi, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu. Délivre-nous de la religion, Seigneur, des hommes, Seigneur mon Dieu. Délivre-nous de l'hypocrisie des hommes, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu es mort, Seigneur, mon Dieu. Et tu as déchiré, Seigneur, cette voile, Seigneur, mon Dieu. Tu as déchiré ce rideau, Seigneur, mon Dieu, pour que j'entre, Seigneur, devant ton autel, Seigneur, mon Dieu. Pour que je me prosterne devant ton autel, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Que cette mort ne soit pas vaine dans ma vie. Que la mort de Jésus-Christ ne soit pas vaine dans ma vie. Que le sacrifice de Jésus ne soit pas vaine. Mais Seigneur, que je puisse bénéficier des fruits de ces sacrifices. Seigneur, que je puisse, Seigneur, manger les fruits, Seigneur, de cet sacrifice. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, prenons le temps d'écouter le Seigneur dans nos cœurs. Prenons le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, merci. Merci parce que tu parles aussi, Seigneur. Dans nos cœurs, Seigneur, tu parles. Dans nos cœurs, tu nous montres, Seigneur, ce que nous devons abandonner, Seigneur, mon Dieu. Dans nos cœurs, tu montres, Seigneur, que nous devons quitter certaines choses, Seigneur. Nous devons abandonner certaines choses, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci de les montrer encore tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen.